Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma routine coloriage. Qu'est-ce que je fais avant de commencer mes coloriages? Car oui, dans la vidéo précédente, je vous avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. J'ai eu beaucoup de retours, donc merci à vous. Et j'ai eu des retours comme quoi vous aimeriez voir mes routines. Je me suis dit, ça serait cool de le faire car effectivement, je crois que c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Sur aucun de mes réseaux, j'ai déjà parlé des routines que je faisais avant de commencer un coloriage. Donc, écoutez, c'est l'occasion. Alors, vous allez voir, moi vraiment, je vais au plus simple. Vraiment dans la simplicité la plus totale. J'ai testé beaucoup de choses différentes et maintenant, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce que je veux, moi, c'est colorier. Tout ce qu'il y a autour, c'est pas que j'aime pas, mais enfin vraiment, plus vite je colorie, mieux je me porte. Du coup, la première chose que je fais quand je commence un coloriage mystère ou un coloriage hors mystère d'ailleurs, c'est de me munir de mon petit carnet de coloriage. Car effectivement, comme je vous l'avais déjà dit, je note tous mes coloriages. Donc là, par exemple, sur cette page-ci, j'ai tous mes colos du mois de septembre. Et dans ces coloriages-là, je vais choisir celui que j'ai envie de faire. Donc déjà, je vais, dans un premier temps, choisir dans quel tome j'ai envie d'aller. Et généralement, j'ai un coloriage par tome, donc c'est pas très compliqué. Si j'ai envie d'aller dans le tome Sous l'océan, je prends la page que j'avais choisie et généralement, je fais celui-là. C'est très rare que je change de colo, mais ça arrive parce que je ne me mets vraiment pas de pression avec les packs. Je l'ai fait parce que j'aime bien et que pour moi, c'est beaucoup plus simple de choisir les colos. Mais vraiment, quand j'arrive pour faire mon coloriage, si j'ai pas envie de faire ce coloriage-ci, j'ai envie d'aller dans le Sous l'océan, mais j'ai pas envie de faire ce coloriage, vraiment, je ne vais pas me prendre la tête, je vais feuilleter le livre et je vais faire le coloriage que j'ai envie de faire. Ça reste de la détente, il faut que ça me détende. Si c'est pour me stresser, ça ne sert à rien. Donc du coup, une fois que j'ai choisi mon coloriage, je vais écrire la date de début et je viendrai écrire la date de fin quand j'aurai fini le coloriage. D'ailleurs, là, vous voyez bien que je n'ai fini encore aucun coloriage. Mais bon, on est que le 2 septembre, donc ça va, je suis encore bien dans les temps. Et donc, une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je vais venir prendre le livre de coloriage que j'ai choisi. Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé qu'on allait aller dans le Looney Tunes 3. C'est un tome que je fais au feutre plus crayon. Pour l'instant, j'ai fait qu'un seul coloriage dedans. Donc là, on va commencer le deuxième ensemble. Je pense qu'on va le commencer ensemble et qu'ensuite, dans la suite de la vidéo, je vais vous mettre le speed coloring. Comme ça, vous avez tout le coloriage en entier. Bien sûr, moi, de mon côté, je ne vais pas tout faire aujourd'hui, mais je vais vraiment tout vous filmer pour que vous, à la fin de la vidéo, vous ayez tout le coloriage. Alors là, si je ne dis pas de bêtises, dans ce tome, pour cette vidéo, on va faire le coloriage numéro 49, qui est celui-ci, et que je trouve vraiment trop cute, j'aime trop. Alors du coup, comme je vais venir le faire au feutre plus crayon de couleur, je vais rajouter un peu des ombrages. Le collage que je vais faire ne va pas forcément ressembler à la solution parce que dans ce tome-là, il n'y a pas beaucoup d'ombrages. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi ils n'en ont pas mis beaucoup, je trouve ça trop dommage parce que je trouve que c'est trop fun. Mais après, ça me permet, moi, de mon côté, d'apprendre à placer un peu mieux les ombrages parce que c'est vrai que du coup, je mets beaucoup de ce qu'il y a dans les solutions. Mais moi, toute seule, c'est vrai qu'à part quand je fais des coloriages hors mystère, je ne place pas de moi-même en fait. Donc là, ça va me permettre de pouvoir le faire. Donc une fois que j'ai choisi mon coloriage, comme tout le monde, je pense, je vais à la page 49. Et ensuite, c'est à partir de ce moment-là que je vais chercher les couleurs. Donc là, on peut voir que pour ce coloriage, on a besoin de 17 couleurs différentes. Alors c'est là que j'ai beaucoup changé mes habitudes. Il faut savoir que moi, avant, je choisissais toutes mes couleurs, mais vraiment toutes mes couleurs avant de commencer un coloriage. Que ce soit au feutre, que ce soit au crayon de couleur, peu importe. Il fallait qu'avant de commencer le coloriage, j'ai vraiment toutes mes couleurs. Comme ça, après, j'étais prête pour colorier et c'était trop bien. Je faisais que du coloriage. En fait, je me suis rendu compte que ça stressait. Ça me stressait plus qu'autre chose parce que des fois, surtout quand on a des tomes comme le tome 11, ça peut prendre des heures en fait pour choisir les couleurs. Mais vraiment, ça peut être super long. Du coup, depuis quelques temps, j'ai décidé que j'allais prendre vraiment les couleurs au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas trop encore, mais je vais choisir les couleurs par lesquelles je vais commencer. On va dire que je commence par le vert. J'ai envie de commencer par la planche de surf. Voilà, je vais prendre les couleurs ou la couleur de la planche de surf et je vais commencer par ça. Et après, je viendrai chercher une autre couleur. Et après, je viendrai chercher une autre couleur. Et vraiment, j'y vais au fur et à mesure. Mais au moins, je colorie tout le temps. Et des fois, je peux choisir 2, voire 3 couleurs en même temps. Mais en tout cas, je ne choisis plus toutes les couleurs en même temps pour aucun coloriage. Donc là, comme je viens de vous le dire, on a décidé de commencer par la planche de surf, qui sont un peu des couleurs jaune-verte,
un peu bizarre là, c'est celle-ci. Et c'est là que je vais me munir de mon nuancier, mon petit nuancier. Je ne sais pas si je vous l'avais montré celui-là. Nuancier que j'ai décidé de refaire depuis peu, car avant j'utilisais ça. J'utilisais une pochette A4. Vraiment, c'était tout simple. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas une grande fan des nuanciers. Vraiment, j'aime pas faire ça, mais pas du tout. Mais je peux pas faire sans. Vraiment, je sais pas colorier si j'ai pas de nuancier. Donc vraiment, hein, j'ai imprimé des nuanciers sur internet que j'avais trouvé vierges. Et après, je les mettais par marque, crayon de couleur. Plus loin, j'avais les feutres. Mais en fait, ça me convenait plus parce que en fait, je faisais que tourner. Je sais jamais où sont rangés quoi. Bref, ça m'a saoulée et je trouvais que tout comme ça, c'était pas très pour les feutres, c'était pas pratique. Du coup, j'ai décidé de passer au classeur qui est beaucoup plus pratique. J'ai mis des intercalaires. Bon alors, j'ai pas tout, peaufiné, tout n'est pas fini encore, parce que de toute façon, j'ai pas fini de faire tous mes nuanciers. Mais sur chaque intercalaire, je vais venir marquer, la marque. Comme ça sera beaucoup plus simple. Donc là, c'est les Staedtler. J'ai quasiment que des feutres parce que j'ai pas encore commencé à refaire, les nuanciers de mes crayons de couleur. Mais voilà, sur chaque, intercalaire, je vais vraiment venir marquer la marque. Là, j'ai les Lyra, là, j'ai les Tombow et ainsi de suite. Car oui, je pense que je vous l'avais pas encore dit, mais j'ai craqué pour toute la collection Tombow. Donc ça y est, j'ai fait le nuancier et j'ai toute la collection de Tombow en ma possession. Donc voilà, ça c'est fait. C'est une marque que j'ai complètement. Là, c'est les Crayola, pastel. Ensuite, on a les pens, les Stabilo Pen 68. Là, j'ai quelques Tooly Art. J'ai pas fait tous les nuanciers des Tooly Art que je possède. Et voilà. Après, pour l'instant, j'ai pas mis d'autres marques. Mais en tout cas, je vais venir chercher les couleurs que je veux là-dedans, en sachant que je vais souvent dans les marques que je préfère. C'est-à-dire que je vais d'abord regarder dans les Lyra. Ensuite, je vais aller regarder dans les Staedtler et ainsi de suite en fait. Je vais aller vraiment par ordre de préférence. S'il y a pas ma couleur dans les Lyra, je vais essayer de voir si elle est dans les Staedtler. Si elle est pas dans les Staedtler, je vais regarder dans les Tombow. Si elle est pas dans les Tombow, je vais aller, je sais pas quelle autre marque j'ai, dans les alors les pastels, c'est un peu, c'est différent parce que je sais très bien qu'il y aura pas toutes les couleurs. Je vais aller dans les Fibracolor et ainsi de suite. Vraiment dans l'ordre, d'ailleurs je vous les ai pas du tout dit dans l'ordre, hein, je tiens à le préciser. Mais vraiment dans l'ordre de marque que je préfère. Donc voilà, j'ai trouvé, j'ai pris le 133 dans la marque Tombow. Et comme je fais du feutre plus crayon, je viens toujours choisir la couleur la plus claire. Et ensuite, je viendrai faire les ombrages avec du crayon de couleur. Donc ma deuxième couleur sera du crayon de couleur. Et j'ai pas encore choisi. Vraiment, je choisis tout au fur et à mesure. J'ai pas choisi le crayon de couleur. Je vais faire ma planche et ensuite, quand j'aurai ma vue d'ensemble sur la planche, je vais déterminer quel crayon de couleur je veux pour faire les ombres. Mais vraiment, il n'y a pas plus simple que ça. J'y vais vraiment au feeling. Et comme vous voyez, ça, c'est toute ma routine. C'est-à-dire qu'après, je vais commencer mon colo et qu'ensuite, au fur et à mesure, à chaque fois que je vais finir une couleur, euh, je vais en choisir une autre et ainsi de suite jusqu'à ce que je finisse mon colo. Des fois, je vais en prendre deux d'affilée. Quand je sais que j'ai un peu plus de temps devant moi, je vais prendre plusieurs couleurs, deux, trois. Généralement, j'en prends pas plus de trois en même temps. Par contre, je ne range plus mes couleurs. Il faut savoir que faudrait que je m'achète des petites boîtes, mais c'est vrai que maintenant, bah, je laisse sur mon bureau jusqu'à ce que j'ai fini mon coloriage. Après, les feux de crayon, ça va assez rapidement. Généralement, 2 jours max, j'ai fini le coloriage. Je range plus mes couleurs parce que souvent j'ai rangé et que comme je n'écris plus mes couleurs, bah, je ne sais pas ce que j'ai choisi et qu'après, c'est toujours un peu galère pour retrouver quel combo j'avais utilisé pour tel espace, telle zone, tout ça. Donc je ne fais plus, je ne range plus. Mais voilà, ça c'est ma routine, c'est tout ce que je fais avant de commencer un coloriage. Mais voilà, rien de bien fou quoi. Heu, on va passer en mode, bureau. Je vais vous mettre la caméra sur le coloriage pour que vous puissiez voir, ben, l'avancée du coloriage. On va le faire en speed coloring pour que vous ayez une vue d'ensemble sur tout le coloriage et pas qu'on commence une partie ensemble et que finalement on ne finisse jamais. Et du coup, ça va aussi me permettre de vous donner un peu une approximation du temps que je prends pour faire un coloriage. Car ça, on me l'a beaucoup demandé et je vous avoue que j'ai aucune idée du temps que je prends pour faire des coloriages. J'ai une vue d'ensemble, je vais vous dire 2-3 jours, mais en fait, il
Il y a des jours, je vais colorier 20 minutes, il y a des jours, je vais colorier 3 heures, il y a des fois, alors ça, c'est très rare, mais ça se peut que je colorie toute la journée. Enfin voilà, donc en vrai, j'ai pas vraiment en temps précis, je ne sais pas combien de temps je colorie par semaine ou pour faire un colo, quoi. Donc là, ça va être l'occasion de le faire. On va le commencer un peu ensemble. Et en fait, à chaque fois que je ferai des pauses, enfin, à chaque fois que j'arrêterai de faire mon colo, ou au début, à chaque fois que je reprendrai le colo, je vous prendrai un petit peu pour vous dire combien de temps j'ai colorié avant et où on en est, tout ça, on parlera un petit peu. Et ensuite, je repasserai en speed coloring jusqu'à ce que vous ayez tout le colo et on se retrouvera à la fin pour faire un petit bilan. Pour vous dire qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et du coup, ça m'a pris à peu près 45 minutes pour faire ça. Je pense un peu moins en vrai, mais on va dire en gros 45 minutes. Et si vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas le début du speed coloring, tout simplement parce qu'il faut encore que je m'habitue à YouTube et j'ai pas mis la caméra dans le bon sens. Enfin, le téléphone, du coup, parce que je filme avec mon téléphone. Du coup, la caméra du téléphone n'était pas dans le bon sens, donc du coup, je ne peux pas l'ajouter à ma vidéo. Donc, effectivement, ça, je l'ai filmé, mais je ne peux pas l'ajouter à la vidéo. Mais c'est pas grave, vous avez la suite et je tâcherai de ne pas me tromper de sens de caméra pour la suite de la vidéo. Ok, on se retrouve pour la mise en couleur de ce petit coloriage qu'on va toujours continuer en speed coloring. Je n'ai pas continué depuis hier parce que le but est vraiment de faire tout le coloriage avec vous. Si je dis pas de bêtises, on avait passé déjà 45 minutes juste pour faire ça. Je ne colorie vraiment pas vite du tout. Mais après, moi, c'est vraiment colorier. Donc, vraiment, ça ne me gêne pas de ne pas avancer super vite. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir colorier durant cette session. Je ne pense pas très longtemps. Mais comme vous savez, des fois, on dit on colorie une petite heure. Finalement, on lève la tête, ça fait déjà 3 heures. Donc, on verra. On se reprend après. Et on passe au coloriage.
suite de notre speed coloring. Alors la dernière fois, je vous avais pas repris à la fin de la vidéo, mais au final, on a passé 53 minutes sur l'avancement du coloriage. Et hier soir, de mon côté, j'ai fait la partie verte du palmier et j'ai fini le ciel. Et j'en ai eu pour 45 minutes. Alors, il faut savoir que quand je fais du coloriage, je regarde aussi des films et des séries, donc forcément, je peux prendre un peu plus de temps. Mais voilà où on en est pour l'instant. On est censé finir le speed coloring ensemble. Je pense que toute la suite, on va la faire ensemble. Je ne sais pas si on va le finir ce soir. J'aimerais bien, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, on est parti pour tout faire ensemble.
On se retrouve parce qu'on a fini le coloriage dans le tome Lunetsun numéro 3. J'ai fait le calcul et finalement on a passé 3h10 environ sur le coloriage, ce qui n'est pas long du tout. Pour ma part, je pensais vraiment passer beaucoup plus de temps sur les coloriages. Alors certes, c'est un feutre plus crayon de couleur, je ferai le test avec un coloriage juste au feutre, mais je trouve pas ça très long. Je suis plutôt contente. On va du coup se quitter sur ça. Je vous dis un grand merci pour tous les j'aime, tous les abonnements et tous les commentaires que j'ai eus sous mes vidéos précédentes. Un grand merci, vraiment, vraiment. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.